Jules et le grand être. Le roi Hector contemple son royaume. Perché sur la plus haute de ses tours, il pleure de bonheur. Tout est à lui, la moindre parcelle, le moindre petit grain de sable, même le lièvre brun qu'il n'a jamais vu. C'est vrai qu'il a de quoi être heureux, le roi Hector. D'abord, il est très riche, et puis personne ne l'embête. Pour tout dire, il ne connaît pas les soucis. Enfin, il ne les connaît presque pas, car il a un fils, Jules. Et Jules n'est pas fier. Jules est doux. Jules connaît le lièvre qui longe la rivière. Quand la nuit descend dans ses cheveux, il sourit en admirant les étoiles. Il aime sortir sous l'orage et boire l'eau de la pluie. Il aime caresser la terre et se laisser bercer par la petite brise du matin. Jules se fiche des cuillères en or et des plateaux d'argent. Jules s'ennuie dans son château brillant. Alors, il s'en va. Il descend la colline et rejoint la rivière qui court entre les roseaux. Il remonte le cours d'eau avec le lièvre brun. Et soudain, au milieu du chemin, il rencontre un arbre, un grand hêtre au feuillage épais. Jules décide de se reposer dans son ombre. Il fait doux, l'air circule entre les branches et la terre sent bon. Le lendemain, le roi Hector se lamente. Son fils a disparu. Sur la plus haute de ses tours, il pleure de rage. Il scrute son royaume, ses collines, ses parcelles et même ses grains de sable. Mais le roi Hector ne voit ni le lièvre brun, ni le grand être qui parle avec le prince. « Grimpe sur mes branches, » dit justement l'arbre, « et décroche quelques faines. Elles ressemblent à de petites pyramides hérissées et ne piquent pas. Fourre-les dans tes poches et garde-les en secret. » Jules n'a pas beaucoup de temps. Il fait ce que lui dit le hêtre, et quand ses pieds touchent à nouveau le sol, les soldats le cueillent comme une fleur. Le roi Hector gesticule sur son trône doré. « Un arbre !» crie-t-il. « Tu aimes un arbre, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas digne d'un héritier du roi. Un arbre, on le scie, on le cloue ou on le brûle. Désormais, je t'interdis de sortir du château et je vais t'apprendre à aimer les armes. » Puis il convoque ses soldats. « Qu'on me coupe tous les arbres du royaume. Nous en ferons des chars, des fortifications, ou nous les brûlerons. » Depuis la plus haute tour, Jules pleure en silence. Il sait que le grand être attend son heure, les racines agrippées à la terre. On le scie, on le cloue, on le brûle. Il n'y a désormais plus un arbre debout dans le royaume. Les soldats ont achevé leur travail, et le roi est sûr cette fois qu'il n'aura plus de soucis. Mais il se trompe, car Jules ne comprend pas le langage des armes. Et puis, il n'y a plus un lièvre sur les collines. Ils ont déserté le pays, comme les sangliers, les biches et les oiseaux. Il n'y a plus rien à tirer au fusil, plus de gibier à servir au repas du roi. Les coups de vent ravagent le royaume, car il n'y a plus de forêt pour les arrêter.
Les parcelles de terre et les grains de sable s'enfuient avec les pluies, si bien que plus rien ne pousse autour du château. Il n'y a plus de pin, plus de choux, plus de pommes à servir au repas du roi. Tous les sujets tombent malades, ils ne mangent plus, ils ne respirent plus. Le roi lui-même est à l'agonie au fond de son lit. On fait appeler le médecin de Sa Majesté. « Le roi se meurt en même temps que son royaume », annonce-t-il après l'examen. « Je connais bien un remède, mais il n'en existe plus nulle part. »« De quoi s'agit-il » lui demande-t-on. « D'espoir » répond le docteur. « Fouillez partout » lui répond-on. « Dans toutes les maisons, dans tous les recoins, il nous faut cet espoir à tout prix. » Alors le médecin parcourt les plaines et les monts, traverse les rivières, marche sur les cailloux, se frotte à tous les grains de sable, mais l'espoir a filé. Plus rien ne longe les cours d'eau, plus rien ne bouge. « Je vous l'avais dit, » annonce-t-il au château, « il n'y a plus d'espoir. » Le lendemain, on envoie le messager du roi dans le pays. « Sa Majesté récompensera celui ou celle qui lui apportera un espoir avant demain, » annonce-t-il partout. Mais personne ne se présente. Et la nuit tombe. On pleure. Jusqu'à ce qu'un jeune garçon vienne frapper à la porte de la chambre du roi. C'est le prince Jules, qui ne sait pas manier les armes, qui caresse la terre et boit l'eau de la pluie. Celui qui aimait un arbre. « Père, dit-il, je crois que j'ai le dernier espoir. » Il plonge sa main dans le fond de sa poche et en sort une petite cupule brune et hérissée. « Une graine » s'exclame le roi. « Tu as gardé une graine !»« Plusieurs, » répond Jules. Alors, le père pose sa main sur celle de son fils. « Ainsi, c'est toi qui sauveras notre royaume. Eh bien, ta récompense est toute trouvée. Je te cède mon trône, mon fils, car tu es le seul aujourd'hui à pouvoir chasser d'ici la mort que je me suis chargé d'inviter. Toi seul peux faire revenir le lièvre brun que je n'ai jamais vu. » À ces mots, le roi Hector enlève sa couronne et la pose sur la tête de son fils. Mais Jules ne connaît pas la langue des rois. « Père, je ne veux pas de cette couronne, je n'en ai pas besoin. J'ai déjà le dernier espoir. Je préfère que vous m'accordiez le droit de vivre en bas avec le lièvre brun. » Et Jules salue son père avant de s'en aller en pensant à son arbre. Il descend la colline sous les étoiles et rejoint la rivière qui cherche les roseaux. Il fait doux et la terre sent bon. La terre sent si bon. Jules s'accroupit. Il caresse le sol avant d'y enfouir sa première faine. Il marche un peu plus loin et sème une deuxième graine, et puis une troisième jusqu'au dernier espoir. Enfin, bercé par la brise du soir, il attend la pluie.